tout le monde, donc aujourd'hui je reçois dans une nouvelle vidéo pour faire mes favoris du moment. Avant je vais faire une petite parenthèse sur mon absence de vidéo pendant 15 jours. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo pendant 15 jours, c'est parce que j'avais plein de contrôles vu que mon arrêt des notes se fait le 10 juin. Et ben en fait, j'ai envie de me donner au maximum jusqu'au 10 juin et après le 10 juin je serai beaucoup plus présente sur YouTube, donc je pourrai répondre à vos commentaires. Ainsi que à faire plus de vidéos et à développer mon style de montage et de vidéo, parce qu'il y a plein de vidéos que j'aimerais faire mais que je peux pas forcément faire parce que ça me prend du temps que je pourrais utiliser pour réviser. Je sais pas si vous m'avez compris. En fait on va passer. Je vais refaire mon intro et c'est reparti. Donc aujourd'hui je retrouve pour vous faire mes favoris du moment. Donc j'en ai un petit peu de toute catégorie. C'est plus des choses que je mets, que j'ai mis pendant tout le mois de mai et que j'aime bien et tout ça. C'est vraiment des choses, genre je vous dirai à la référence et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Commencer par la catégorie soins maquillage. En fait j'ai une catégorie autre, random, enfin genre un petit peu de tout. Et une catégorie plus beauté, maquillage pardon. Du coup on va commencer par la catégorie beauté parce que je crois que c'est un des trucs, c'est une des, enfin bref, j'ai plein de produits à vous présenter. Donc je vais commencer par deux petits, en fait ça c'est des soins, c'est pas du maquillage, c'était des soins qui m'ont un petit peu sauvé la vie entre guillemets si je peux dire ça comme ça. Donc tout d'abord il s'agit de la crème, donc c'est la crème Locapred. Donc c'est une crème qui se présente sous cette forme-ci. Alors pourquoi je vous présente une crème médicale? Donc déjà une crème sans cortisone pour ceux que ça intéresse, parce que pour celles qui l'avaient remarqué, j'ai fait de l'eczéma autour des paupières au niveau des cernes, donc là je n'ai plus rien du tout. Et donc cet eczéma m'a engendré la peau hyper sèche ici, les cernes très marquées, vu que j'avais en quelque sorte de l'eczéma, donc ça me grattait, ça me brûlait. Et en fait l'année dernière j'étais allée chez l'ophtalmo, je ne sais plus pourquoi, et je lui avais parlé de mon eczéma parce que j'en ai eu pendant environ un mois l'année dernière, et elle m'avait donné cette crème-ci qui avait bien marché. Et en fait j'aurais très bien pu l'utiliser parce que je l'avais depuis, je l'ai depuis le mois de janvier. J'avais mon eczéma jusqu'au mois de mai, donc ça fait quand même 5 mois, ça fait 5 mois que j'ai ce problème-ci. Et en fait ça me comment on dit, en fait ça me, pas m'handicapait mais j'étais complexée à cause de mon eczéma, parce que du coup ça m'engendrait, j'avais peur que les gens se moquent de moi et tout ça, et donc j'ai mis cette crème et en une semaine c'est parti. Donc après ça revient généralement quand je suis stressée et tout, mais cette crème-ci, je vous rassure, elle est hyper bien. Donc c'est comme ceci, et bien entendu c'est sous ordonnance médicale, donc faut pas, je veux dire, moi c'est mon ophtalmo qui m'avait fait une ordonnance pour ce produit-ci, mais il faut vraiment faire constater par un médecin. Constater, j'ai l'impression d'être une scientifique. Il faut en fait il faut juste demander une ordonnance médicale, puis normalement, bon après il faut vraiment, faut en avoir besoin, faut pas, voilà. Et donc c'est pour ça que cette crème-ci m'a vraiment sauvé la vie, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, le deuxième produit que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un masque. Vous allez vous dire un masque, oui, un masque. Donc je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc c'est un masque de la marque Sisley. Je sais pas trop si vous connaissez. Donc c'est un masque crème aux racines tropicales. Donc
c'est un purifiant profond, peau mixte à grasse. Donc moi j'ai la peau mixte. Et donc déjà le packaging il est, enfin moi j'aime beaucoup. Et donc c'est un masque hein, normal. Donc la consistance est comme ceci. Voilà. Et donc en fait ce qui se passe c'est que j'avais plein de boutons. J'avais vu que je devais pas me nettoyer le visage avec mon eczéma, parce qu'avant qu'on comprenne que c'était de l'eczéma, on pensait que c'était une allergie, du coup j'avais arrêté de mettre des produits et tout ça. Et du coup j'avais plein de boutons, et là en fait ça fait environ une semaine que j'utilise ce masque. Donc je le pose sur la zone T, donc là, ici, là, là j'en avais des boutons sur le côté, là ici j'en avais, et j'en avais là un petit peu, enfin j'en ai encore un petit peu. Et du coup j'en avais marre parce que j'avais beau, ça disparaissait pas. Et du coup je mets ça, donc je le mets avant d'aller me coucher, j'en mets une bonne dose hein, quand même. Et donc ça sèche, et le lendemain je nettoie. Et ça sèche mes boutons, ça les fait disparaître. Là je peux vous dire que j'en ai nettement moins. Et du coup je suis assez contente du résultat. Je l'ai utilisé, ouais, ça fait une semaine que j'utilise, mais c'est quand même un favori parce que je l'avais déjà utilisé il y a quelques temps. Et en fait là les deux produits que je vous ai montrés, c'est des produits que j'ai depuis avant il était à ma maman, mais elle me l'a donné parce qu'une fois j'avais eu des boutons, je sais plus quand c'était, ça devait être au début de l'année scolaire, septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et ouais, en fait c'est deux produits que j'ai depuis hyper longtemps, et j'ai fait un petit peu confiance entre guillemets aux vieux produits, aux produits que je connaissais. Et du coup voilà, donc celui-ci par contre je pense que vous pouvez le retrouver dans tous les Nocibé. Ouais, Nocibé, parce qu'en parapharmacie peut-être que vous pourrez le retrouver, je ne sais pas. Peut-être chez votre esthéticienne si elle a des masques pour le visage, ou si elle fait des soins pour le visage, voilà. Enfin un petit peu partout je pense. Peut-être chez Sephora aussi. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent la marque Sisley. Mais vous devriez, si vous cherchez un masque qui enlève les boutons, je peux vous dire que celui-ci marche très bien. Voilà, après je ne vais pas vous dire plus. Je sais que ça marche bien pour moi. Après ça dépend de votre peau, faut pas avoir la peau sèche, parce que je pense que ça doit, vu que ça assèche les boutons, du coup je pense que ça doit quand même assécher un peu votre peau. Et vu que moi j'ai la zone T qui a tendance à mixer vers le j'ai l'impression d'être une cuisine, j'ai l'impression de parler cuisine, a tendance à tirer vers le gras en fait, la zone T. Et du coup bref, du coup je m'étale un petit peu sur le sujet, mais parce que je suis en train de passer 3 ans sur un produit. Donc on va passer à la catégorie on va passer à la catégorie maquillage. On va passer donc la catégorie maquillage. Donc j'ai 3 produits qui viennent tous de la même marque, donc de chez Sephora. Je dois dire que j'étais assez étonnée parce que je m'étais dit Sephora ça va me faire des allergies, ça va pas bien, pour le produit que je vais vous en parler tout de suite là. Je me disais que ça allait me faire des allergies, que ça allait pas bien, ça allait pas avoir une belle couvrance, que j'allais ressortir orange, que j'avais pas trouvé ma teinte. Et j'étais assez étonnée, je peux vous dire. Donc là il s'agit d'un correcteur de chez Sephora. Alors donc c'est un anti-cerne haute couvrance, fini naturel. Le fini naturel, mais on va dire qu'au niveau de mes cernes, j'ai le pli de en fait mes cernes, c'est pas par rapport à la couleur, c'est par rapport au pli de mes cernes. Et donc quand je fais ça, ou quand je fais ça, j'en ai souvent dans le creux. Mais c'est vrai que c'est naturel. Bon après au niveau de la peau, ça se voit que vous avez mis de la poudre ou des trucs comme ça, mais ce que je veux dire c'est que en fait c'est c'est assez naturel je trouve pour un correcteur. Donc celui-ci c'est la teinte 22, donc c'est le naturel, donc le 22 naturel. Voilà. Donc moi j'applique ça avec une éponge. Donc l'embout se présente comme ceci. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté un petit peu. Donc l'embout se présente comme ceci. Voilà, donc je vais vous faire sur ma main. Je
vais chercher mon éponge. Donc voilà, par contre je peux pas vous dire la référence de mon éponge parce que je l'avais eue dans un magasin à Londres quand on était allé regarder un truc de vernis. Ils nous avaient donné des échantillons et du coup bah j'ai gardé l'éponge et puis je me suis dit pourquoi pas en utiliser. Donc elle est pas très très belle hein. Donc je vais l'appliquer. Écoutez, je sais pas trop si vous allez voir la différence. Mais je pense que vous pouvez voir. Bon, après, pour vraiment tout unifier, il faut vraiment mettre de la poudre. Mais je sais pas trop si vous allez voir, mais en fait, mes veines sont assez voyantes, si je peux dire ça comme ça. Et ça les couvre plutôt bien. Donc, c'est pour ça. J'étais contente de ce produit. Donc là, c'est un combo des deux pour avoir une couleur que je veux acheter, mais que je sais pas trop où trouver. Donc vous savez The Balm, je sais pas si oui The Balm, ils ont sorti une collection de rouge à lèvres, enfin, en même temps c'est une marque de maquillage, une couleur qui est le mélange des deux, donc c'est pour ça que je mélange ces deux là. Donc tout d'abord j'ai donc cette couleur-ci donc que j'avais acheté quand je suis allée en Italie, donc c'est le R21, le rouge crème. Donc celui-ci on a un peu un marronné. Et donc le deuxième, celui-là ça fait longtemps que je l'ai au moins depuis le mois de janvier ou février. Donc celui-ci c'est le 5, donc c'est le 5. Donc c'est le rouge velouté sans transfert. Donc il se présente comme ceci, donc il devient mat. Et donc le combo des deux, comme vous pouvez le voir à l'image, forme une couleur, exactement la couleur que je cherchais. Oui, que je cherchais. Et du coup, bah, je suis assez contente de ce mélange des deux couleurs. Donc maintenant, dans la catégorie mode, enfin un petit peu autre, si je peux dire ça. Oui, j'ai gardé mon rouge à lèvres parce que en fait, je l'ai mis. Et du coup, j'aimais bien. Du coup, je l'ai gardé. Je me suis dit que c'était bête de l'enlever. Donc, il s'agit de ma casquette, enfin une casquette Nike. Donc attention, de la casquette Nike donc à ma maman qui me l'a prêtée parce que j'aimais bien et tout. Et du coup je l'utilise en casquette. Bon là il pleut quand je tourne cette vidéo, mais sinon je la porte quand il fait beau ou pour des photos ou des trucs comme ça. Et du coup en ce moment je la mets pas mal, même à l'intérieur. Mais ouais, je l'aime beaucoup. En même temps c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris du moment. Donc là il s'agit d'un Bombers vert kaki donc, que j'ai eu pour mon anniversaire donc à Bershka. Je l'ai eu donc je l'ai pris en taille S. Et donc voilà, il est hyper beau, hyper confortable. Bon là ça va pas trop aller avec ma tenue, mais je le mets en manteau, en gilet, un petit peu tout ce que vous voulez. Et du coup voilà comment il est. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que, ouais, j'aime bien. Et je trouve que c'est assez joli, genre avec une casquette et tout. Ça peut aller vraiment très bien. Et en fait c'est un peu passe-partout. Ça va un petit peu avec tout et du coup c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Puis comme vous avez vu dans ma wishlist j'en avais demandé un et puis j'en ai eu un. Du coup j'ai été contente. Dernier favori et pas des moindres, je sais pas si ça se dit comme, je sais pas si ça se dit, c'est ma montre Daniel Wellington, donc que j'ai eu pour mon anniversaire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo mes cadeaux d'anniversaire plus mes cadeaux que j'ai eu avec mes copines quand je l'ai fêté avec mes potes et tout. Donc là donc moi j'ai la montre Daniel Wellington, donc je vais vous montrer comment elle est. Donc j'ai pris celle avec le bracelet en bleu et blanc. Donc elle se présente comme ceci. Le cadran est
et bronze, rose gold. Donc je l'aime vraiment beaucoup, bien entendu. Voilà, enfin, j'étais trop contente quand je l'ai vue. Et leurs boîtes sont hyper belles et du coup c'est pour ça que demander de mieux. Donc du coup voilà, j'aime vraiment beaucoup aimer, enfin je l'adore cette montre, je l'ai portée tout le mois de mai. Et du coup voilà. J'espère que cette vidéo favorite vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop ennuyante parce que je sais que je parle beaucoup dans les vidéos où je présente des articles. Je suis vraiment désolée pour le bruit parce que c'est mon frère qui joue aux jeux vidéo derrière et dans la pièce à côté, du coup c'est pour ça que ça fait du bruit. Je vous retrouve lundi prochain normalement si tout va bien pour une nouvelle vidéo et en attendant bah à bientôt.